Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 9 Iyar. Nous sommes arrivés d'Av Samer Zayin de Kedushin Samer Zayin. Mais on devait commencer hier les deux dernières lignes, la Gemara, donc, qu'on a commencé hier, la Mishnah de Samer Vav Amud Bet. Alors dans la Mishnah, on a dit, comme chez Kedushin ve'en avera, à chaque fois qu'il y a un Kedushin et il n'y a pas de péché, c'est-à-dire que le mariage est valable, l'enfant qui naît va selon le mari. C'est-à-dire si c'est un monsieur qui est Kohen, il se marie avec Israël, l'enfant il est Kohen. Si c'est Israël qui se marie avec une Kohen, c'est l'enfant il est Israël, et ainsi de suite. Ça c'est quand il y a un mariage qui est donc légal. Gemara, les deux dernières lignes. Kol makom sheyesh kedushin. On a dit donc quand il y a kedushin, il n'y a pas d'avera, on va selon le monsieur. Amale Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan. Klalahu. Est-ce que c'est un principe comme ça, intangible, que c'est toujours comme ça, que quand il y a un mariage valable, eh bien, l'enfant, il va selon le père. Voilà, il y a un cas. Il dit, pourtant, il y a un cas où on voit, si un converti épouse une femme mamzer. Selon Rabbi Yossé, le mariage, il est légal, il est valable selon la Torah. Et pourtant, là-bas, on dit que l'enfant, il va selon celui qui a le défaut. C'est-à-dire, l'enfant, il est mamzer, donc il va selon la femme. Or, selon ton principe, quand il y a un mariage qui est légal, l'enfant, il va selon le monsieur. Pourquoi on ne dirait pas ici la même chose? Donc, il y a une question. Détania, il amène ici cette parole justement. Ger shenasa mamzeret havlad mamzer devrait Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit, si un converti épouse une femme mamzer, eh bien l'enfant il est mamzer. On a payé suivant le défaut. Hein? En fonction du défaut. Si c'est le mari qui est mamzer, c'est le mamzer. Attends. On vient de dire quand il n'y a aucun défaut. Oui, c'est bon. Ok? On va selon le mari. Oui. Ici, il n'y a aucun défaut selon Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit un converti peut épouser une mamzeret. Yesh kedushin ve'en avera. Donc c'est un mariage légal. Normalement, l'enfant qui est issu de cette union doit prendre le titre du père. Or là, on dit qu'est-ce qu'il est l'enfant? Halapagoum. Celui qui est pagoum. Qui c'est qui est pagoum ici? C'est le mamzer. Et donc l'enfant il est mamzer. Et non. On a dit que quand il y a un mariage valable, l'enfant qui est né va selon le père. Oui. Or ici, le père c'est un converti. La femme c'est une mamzer. Normalement, l'enfant il est converti, il est juif normal. Oui. Or Rabbi aussi il dit non, on va selon le pagoum, donc l'enfant il est mamzer. Donc on va selon la mère, on va pas selon le père. Question. Hachamim disent pourquoi Rabbi aussi pense que le guerre il peut épouser une mamzer. Parce que dans la mamzer, la Torah dit Lo yavo mamzer b'kahal Hashem. Un mamzer ne peut pas se marier avec la communauté d'Hachem qui est donc le Bnei Israël. Or lui, Rabbi aussi pense que les convertis ne font pas partie intégrante du peuple d'Hachem. C'est pour ça qu'un converti peut épouser une mamzer. Quoi qu'il en soit, là, on va poser une question. Le père restera mamzer. L'enfant il est mamzer. Amal, alors il lui répond. Il lui dit, mais savnat matitin Rabbi Yossé. Il dit, est-ce que tu penses que notre Mishnah, son auteur c'est Rabbi Yossé? C'est vrai que si c'est Rabbi Yossé, c'est une contradiction. Mais matitin Rabbi Yehudaï. Notre Mishnah, elle, l'auteur, c'est Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yossé. Or, Rabbi Yehuda, il dit, de Amar, ger lo yisa mamzeret, v'yesh kedushin v'yesh avera, havla doler ha'alaparu. La Gemara répond donc, notre Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi Yehuda, que lui, il dit qu'un converti n'a pas le droit d'époser une mamzeret. Donc, un mariage d'un converti avec une mamzeret, c'est un mariage qui est illégal. Et nous, on a vu dans la Mishnah, quand il y a un mariage qui est illégal, yesh kedushin v'yesh avera, l'enfant il va selon celui qui est le plus pagoum. Donc comme notre cas, donc ça marche très bien. Et en Israël, avec une convertie, le gosse il est... sans problème, Israël, normal, un enfant normal. Alors le m'a dit, si c'est ça, Béhémet, que la Mishnah c'est Rabbi Yehuda et que ce mariage-là il était légal, venez nier. Pourquoi alors tu ne l'as pas cité dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on a dit comme ça. Un mariage avec péché, on va selon le défectueux. Et la Mishnah donne des exemples, c'est qui? La veuve avec un gadol,
divorcé avec un Kohen, Mamzerat avec Israël, Bat Israël et Mamzer, et zéro. Elle n'a pas cité le cas du converti avec Mamzer. Pourquoi tu ne l'as pas cité? Parce qu'il est considéré comme juif. Justement, toi tu as donné l'exemple où il y a mariage et Avera, et donc là on va selon le défectueux. Et le converti, c'est un juif, donc c'est pareil. D'accord, mais tu viens de, selon Rabbi Yehuda, un converti qui se marie avec une Mamzeret, l'enfant il est défectueux. Alors pourquoi tu ne le cites pas dans ta liste de mariages illégaux et enfants défectueux? Et un Israël aussi avec une Mamzeret est défectueux. Mais justement, ce cas-là, on l'a marqué. Ce cas-là, il est marqué dans la Mishnah. Il englobe le converti. Ah non, pas du tout. Ah non, parce qu'il y a Mahlok décidé dans le converti. Pas du tout, justement. Alors, l'Agma lui répond, Tana kol makom de sefa la atouye. Il lui dit, tu sais quoi? C'est vrai, on l'a pas cité. Mais comme il y a marqué, kol makom shish kedushin veshavera. Tous les cas où il y a kedushin avera, d'accord? Donc l'enfant qui est déçu, il va selon le pagoum. Quand on a marqué kol makom tous les cas, c'est vrai que la Mishnah a cité quelques cas, mais elle n'a pas tout cité, donc tu englobes les autres cas. Maintenant, l'Agma lui dit, tu sais, je peux aussi te répondre, va être malheur en la BEC. En vérité, je peux te dire que la Mishnah, elle peut aussi être un BEC. Ah, tu vas me dire si c'est un BEC, il y a un problème, puisqu'on a posé la question. Selon Rabbi BEC, un guerre qui épouse un converti qui épouse une mamzer, c'est un mariage légal. Et pourtant, nous, on a dit, quand il y a un mariage légal dans la Mishnah, on a dit que l'enfant, il est issu, il prend le titre du père. Et selon Rabbi BEC, il prend celui, donc le cas le plus défectueux, c'est-à-dire mamzer, donc la mère, pas le père. Il te dit, c'est vrai. Mais, vetana ezuzo le maote. Il lui dit non. Parce que dans la Mishnah, on a dit, tous les endroits où c'est comme ça, c'est légal, ve'ezozo, zo, il n'y a que ça et pas autre chose. C'est-à-dire que même Rabbi Yossi reconnaît, dans la Mishnah, on a donné les Kohen, les vies Israël, qui se marient entre eux, on va selon le père, mais ça exclut ce cas-là, justement, où il pense Rabbi Yossi que l'enfant, il ne va pas selon le père, mais selon la mère. Il n'y a que les cas de la Mishnah, en fait, qui... Absolument. Quand il dit Ezo, c'est quoi? C'est cela. Donc cela, et donc les autres, ils sont exclus. C'est là où l'Agma pose une question. Donc, alors si tu me dis ça, ça veut dire il n'y a que ces cas. Puisque tu viens de me dire, la Mishnah a cité ces cas, pour exclure un autre. Donc ça veut dire il n'y a que cela, et ça exclut les autres cas. Il dit pourtant, il dit, halal shnasa bat Israël. Il dit, yesh kedushin ve'en avera. Habla dolecha halal zachar. Il dit pourtant, il y a aussi d'autres cas, où par exemple tu prends un halal. Un halal c'est un fils né d'une union d'un Kohen avec une femme interdite, qui, donc ce garçon qui n'a plus le titre de Kohen maintenant, Shenasa bat Israël, qui épouse une fille d'Israël, Yesh kedushin ve'en avera, donc c'est un mariage qui est légal, puisqu'il a le droit de se marier avec une fille d'Israël. Havla doler rahal zachar. L'enfant, il va selon le zachar, le monsieur. Un autre cas, quoi. Un autre cas. Et alors pourquoi tu ne l'as pas marqué? D'accord, toi tu me dis cela pour exclure. Donc cela, ça veut dire que cela. Et ben voilà, il y a un autre cas. Et donc, il fallait marquer dans la Mishnah. C'est un juif. C'est que le quoi? Mais c'est un cas que... Hein? Oui, mais nous, dans la Mishnah, on est en train de dire, quand il y a un mariage légal, on va selon le père. Et tu m'as cité quelques cas. Tu m'as dit, il n'y a que ça pour exclure autre chose. Alors pourquoi tu ne cites pas ce cas-là? C'est un cas où le mariage il est légal, et l'enfant, il va selon le père. Alors, l'Agma répond, Hala Kasha, qui est Rabbi Dossai ben Rabbi Yehuda Svedade. Il dit, ça, c'est pas une question. Parce que nous, dans notre Mishnah, il dit, dans le Mishnah, il pense comme Rabbi Dossai, fils de Rabbi Yehuda, que lui, Rabbi Dossai, dit que les Bnis, les filles d'Israël, Mikvet Ora la Halalin, ça veut dire, en fait, il pense que parce que nous, quand on dit comme ça, halal qui épouse la fille d'Israël, l'enfant, il va selon le zachar. Donc ça veut dire que l'enfant, il est halal. D'accord? Et donc on va celui qui est le plus pagou. Ok? Si tu dis que l'enfant, il est halal, ça veut dire donc qu'il est pagou, il est défectueux. D'accord? Donc, question, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, ça n'exclut pas que notre cas, nous, il y a un deuxième cas qu'il faut exclure, où on va selon le défectueux. Mais ça, on a posé la question avant, on a dit, de toute façon, il englobe tout. Non, on a dit, il y a une liste, ça exclut ce cas-là. Ah, ça, c'est... Alors il dit quoi? Ça exclut que ça, c'est tout.
Le père, il est toujours juif, hein, du petit halal. Oui, je sais, on n'a pas dit non. Il n'est pas défectueux. Mais on n'a pas dit que... Nous, on dit comme ça. Toi, la question, c'est que... Toi, tu me dis que... Il y a une liste dans la Mishnah qu'on a citée, dans laquelle, quand il y a un mariage légal, eh bien, on va selon le monsieur, le Zahar. Alors, il dit, voilà aussi, il y a le cas halal, où le monsieur, il épouse donc une femme normale d'Israël, mais l'enfant, il est halal. D'accord? C'est un petit défaut. Bien sûr, justement. Justement. Et donc, il n'est pas sous les quotas aussi. Alors, il lui dit non, c'est comme Rabbi Dossa. Il pense que Rabbi Dossa dit que quand un halal épouse une fille d'Israël, les enfants qui naissent, c'est pas des halal, c'est des enfants cachers. On parlait du cas quand même du Kohen Gadol avec la... Oui, justement. On a cité que ce cas-là. Pourquoi tu ne cites pas encore ce cas? Alors, on va poser une autre question. Un Israël qui épouse une fille halala, c'est-à-dire une fille qui est née d'une union interdite d'un Kohen avec une femme interdite. Là aussi, un Israël, il peut très bien épouser une fille comme ça, c'est pas un problème. Oui. Et donc l'enfant, il va selon le monsieur. Donc l'enfant, il est caché. Et donc, pourquoi tu ne l'as pas cité dans notre Mishnah? Puisque c'est un autre cas où il y a Kedushin, il n'y a pas d'interdiction dans le mariage, et on va selon le monsieur. Alors il dit, comme déjà, allez attouiller. Il a dit, c'est pas grave, il y a marqué Kol Makom, c'est pour englober tous les autres cas. Donc la Mishnah, on n'a pas donné une liste exhaustive, il y a encore d'autres cas, non celui-là. Et pourtant il y a marqué Zozo, on a dit. Et c'est autre chose. C'est pour ça qu'il dit, venez Bahadia. Il dit, alors dans ces cas-là, pourquoi tu ne l'as pas cité? Il dit, monsieur de la Matela, parce qu'il ne peut pas le citer. Pourquoi il ne peut pas le citer? Il dit, regarde comment c'est marqué dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, vous vous rappelez quand on a dit tous les mariages donc, qui sont légaux, l'enfant il va selon le monsieur. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit comme ça. Si la fille elle est Kohen, ou elle est Lévi, ou elle est Israël, qui se marie avec un monsieur, soit qu'il est Kohen, soit qu'il est Lévi, soit qu'il est Israël, l'enfant qui naît, il prend le titre du monsieur, comme tout le monde le sait. Mais il lui dit, mais non, si comment tu veux dire? Kohenet, Velevia, Veset, Vahalala, Sheneset, le Gon, Veset, Israël, Vahalala, Gon, Mehazia. Il dit, quand tu veux, c'est vrai, on peut ajouter ce cas de la fille halal avec un monsieur. Seulement dans la mission, on ne peut pas dire une fille Kohen, Lévi, Israël ou halal, qui peut se marier avec un Kohen ou avec une fille halal, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc, comment on ne peut pas les englober ensemble? C'est pour ça qu'on n'a pas cité, on l'a inclus dans Kol Makom. La Gemara donne encore une autre question. Voilà encore, il y a un autre cas. De Rabba Babahana. Celui donc de Rabba Babahana, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabba Babahana, Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan. Il a dit Misri Sheni, Shenasa Misri Tereshona, Bena Shelishi Have. Il dit, rappelez-vous, dans la Torah, c'est marqué, un Égyptien ou un Édomi ne peut pas donc se marier avec Ben Israël, même s'ils se convertissent, jusqu'à la 3e génération. Il dit ici, imaginons un monsieur, un Égyptien, 2e génération de convertis, qui épouse une Égyptienne de 1re génération. L'enfant qui naît, chez lui, il est 3e. Donc on va selon le qui? On va selon le père, puisque le père il est 2e, donc l'enfant qui est né, il est un 3e. Donc c'est un mariage qui est cachère, puisqu'une Égyptienne avec un Égyptien, tous les deux, ils peuvent se marier entre eux, convertis tous les deux. Parce qu'un Égyptien converti, la Torah dit, il n'a pas le droit d'épouser une juive jusqu'à la 3e génération. Or ici, comme l'Égyptien 2e et elle est l'Égyptienne 1re, ils peuvent se marier entre eux, donc c'est un mariage légal. Et pourtant, on va aussi selon le monsieur. Alors pourquoi tu ne l'as pas cité dans la liste? En fait, c'est comme les mamzères, sauf qu'à 3e génération, ils viennent du... Absolument. Alors il lui dit, Tana kol makom dedesha la atouye. Il lui dit la même chose. Dans la première partie de la mission, on a dit kol makom. C'est pour englober ce cas-là aussi, que le garçon, il va selon le père aussi. Alors, la Gemara a dit, Rav Dimi damar shenehavi. Il dit pourtant, Rav Dimi, lui, il dit, non. Dans ce cas où l'Égyptien numéro 2, il épouse une Égyptienne numéro 1, l'enfant, il est numéro 2, il n'est pas numéro 3.
Ça veut dire lui, il va selon la femme, donc la plus défectueuse. Donc il y a un problème avec notre Mishnah. Puisque c'est un mariage légal, pourquoi hein? Alors il lui dit, Tana ezozo les maanté. Justement la même chose, il dit, comme il y a marqué ezozo, c'est lequel cas? C'est cela qu'on a cité dans la Mishnah. Ça exclut ce cas de l'Égyptien numéro 2 avec l'Égyptienne numéro 1. Donc l'enfant il est. Hein? Donc l'enfant il est quoi? Il est deux. Mahloket. Mahloket. Il y a encore un autre cas que Ravine a enseigné au nom de Rabbi Yohanan. Il dit comme ça, si des gouyim entre eux, des gouyim se marient, on va selon le monsieur. Mais netgaïrou, si maintenant les gouyim donc ils se sont convertis, si donc deux goy ils se sont convertis, un monsieur et une femme, quand ils se marient, on va selon donc celui qui est le plus pagoum, le plus défectueux. Et donc, tu vois bien, il y a une question. Puisque deux goy qui se convertissent, c'est le mariage quand ils se marient, c'est un mariage qui est légal. Ils sont convertis tous les deux. Mais les juifs, enfin. C'est on n'a pas dit que non. Mais nous, on te dit ici, on va selon celui qui est le plus défectueux. Pourquoi ils vont sur le plus difficile? On va expliquer après. Alors, dis pourquoi? Selon notre principe à nous. Deux, un mariage légal. Et on va selon le monsieur. Pourquoi tu dis ici, on va selon le plus défectueux? Alors là aussi, il lui dit, Tana ezozo le maoté. Il lui dit, tu sais, c'est quand il y a marqué ezo, ceux-là, mais pas les autres, c'est pour exclure ce cas-là aussi, que même si c'est un mariage légal, on ne va pas selon le père. Tout ça donc pour dire, revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. La première question quand on a posé, on a dit, est-ce que c'est une généralité, quand il y a un mariage légal, on va selon le père? Pourtant, il y a le guerre qui a épousé le mamzeret. Vous vous rappelez, on a dit, voilà, c'est un mariage légal selon Rabbi Yossé, et pourtant, on va selon le défectueux. Alors, on a dit que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Alors, maintenant, on m'a dit, Haïma. Après, on a dit, tu peux aussi répondre comme Rabbi Yossé, et on a dit, la Gemara a dit, Ezozo, c'est pour exclure. Donc, on a dit, on peut répondre que la Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi Yehuda, on peut répondre que c'est Rabbi Yossé. Sur ce, la Gemara, elle pose une question. Haïma, elle m'a dit, comment tu peux dire ça? Et Ahmad Bishama Matete Rabbi Yehudahi. Si on dit l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, ça marche. Pourquoi ça marche? Il lui dit, Kol Makom Derecha, le Kol Makom qu'on a enseigné en première partie, quand la Mishnah dit tous les cas, pourquoi tu dis tous les cas? C'est la Toye, Israël Shenasa Halala. C'est pour inclure le cas où Israël il a épousé une fille halal, qui est née donc d'une union d'un Kohen avec une femme interdite. Et donc, ça on a dit tout à l'heure, que l'enfant il va selon le monsieur, donc c'est inclus la liste de la Mishnah, la première liste. Ou de la Baba Bahana, et aussi le cas de la Baba Bahana, l'Égyptien numéro 2, qui épouse une Égyptienne numéro 1, c'est aussi un mariage légal, et on va selon le monsieur, c'est pour ça que le garçon il est numéro 3. Et après, quand la Mishnah dit Ezozo, c'est lequel? C'est-à-dire cela, et ça exclut autre chose. Les Marotais, ça exclut Ravdimi, que Ravdimi lui il a dit non, l'Égyptien numéro 2 avec l'Égyptien numéro 1, l'enfant qui est né c'est un Égyptien numéro 2, donc ça exclut ce cas-là, puisque là on ne va pas selon le père. Véravine, ça exclut aussi le cas des nations, des autres nations, quand on a dit qu'ils se convertissent tous les deux, l'enfant qui est né on va selon le plus bagoum, or ça exclut, donc c'est exclu de notre Mishnah. Kol makom de sefa. Maintenant, le kol makom de sefa, c'est quand on a dit dans la deuxième partie de la Mishnah, tous les endroits où il y a mariage, mais il y a péché, on va selon le plus défectueux. Ça inclut le converti qui épouse une mamzer, que selon Rabbi Yehuda. Donc l'enfant, le mariage, il est interdit. D'accord? Et donc, on va selon celui qui est plus défectueux. Donc, selon Rabbi Yehuda, ça marche très bien. Le converti n'a pas le droit de se marier avec une mamzer alors? Mais si tu dis que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Yossé, il y a un problème. Pourquoi? Donc on a dit le Kol Makom de la première partie de la Mishnah, quand on a dit tous les cas où le mariage est légal, on va selon le père. On a dit ça inclut Israël qui épouse une halal. Ezozo ket amna.
Donc le ezozo, quand on dit lequel ça exclut, c'est comme on a dit, ça exclut l'Égyptien numéro 2 qui épouse l'Égyptien numéro 1, quand on a dit que l'enfant il est chéni aussi. Mais le kol makom de la sefa, quand on a dit là-bas, tous les cas où le mariage il est interdit, on va selon les défectueux. Pourquoi tu dis tous les cas? Il n'y a pas d'autres cas, il n'y a que ça. Qu'est-ce que tu veux inclure? Donc, il y a un problème contre Rabbi Yosef. Alors c'est pour ça, lui dit, mais vous êtes ta mère, les Rabbi Yehuda et Zozo des sefa d'Amali. Mais il dit, selon toi, même si tu dis que le temps de la Rabbi Yehuda, il y a aussi une question. Laquelle? C'est que dans la sefa de la Mishnah, la deuxième partie, quand on a dit tous les cas où il y a mariage plus péché dans le mariage, on va selon le défectueux. D'accord? Tu as voulu inclure, par exemple, le converti qui a épousé une mamzer, mais après il y a marqué ezozo. Ça veut dire que ça exclut quelque chose. Or, tu n'as rien exclu avec ça. Alors, comment tu peux répondre? Qu'est-ce que tu vas me dire? Donc tu es obligé de me dire que le ezozo il est en plus, parce qu'on a dit dans la Risha, alors on a répété dans la Seva, même s'il n'y a rien à exclure. Alors il dit Kol Makom aussi pour Rabbi aussi, parce qu'il y a marqué dans la Risha Kol Makom, alors on a marqué aussi dans la Seva Kol Makom, bien que ça n'inclut rien du tout. Maintenant, on revient justement sur cette idée de Ravin. Goufa qui atteint David Amar Rabbi Hanan. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, Ba'umot, dans les autres nations, les Goïm, on va dire donc deux Goïm qui se convertissent et qui se marient ensemble entre eux, on va selon le monsieur. D'accord? C'est des Goïs. Deux Goïs. Maintenant, Netgaïro, s'ils se convertissent, on va selon le défectueux des deux. Alors, moi, on dit, qu'est-ce que c'est ça? On dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis, dans les Goyim, on va selon le Zahar. Mais qu'est-ce qu'on fout? Si c'est des Goyim, non, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Quelle conséquence tu as? Si c'est des Goyim, c'est pas mon problème. Il dit non, il y a une conséquence pratique. Laquelle? Qui est détania. Alors, il y a une idée qu'il faut savoir, c'est que quand Hachem, il a dit au Bnei Israël, vous allez conquérir la terre d'Israël. Là-bas, la terre d'Israël, elle était déjà habitée par les 7 nations. Et là-bas, la Torah elle dit Lo tehaye kol neshama. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de laisser vivant aucun des habitants premiers de ceux qui habitaient avant nous. Soit ils se convertissent, soit ils partent. Sinon, ils ne peuvent pas rester comme ça. Il faut les tuer. Voilà. Ça, c'est les 7 nations qui habitaient en Israël. Alors, moi, on dit comme ça, qui détenait à une braïta qui dit, Menaïn, les Ahad Menaumot. Prenons un goy des autres nations, pas les 7 nations. Sheba la Kenaanit de Oled Ben. Il s'est marié avec une Kenaanite, c'est une femme qui est d'Israël, et de cette union, il est né un garçon. Est-ce que je peux l'acheter comme esclave? Ou bien j'ai une mitzvah de le tuer parce que sa mère, c'est une habitante des 7 nations qui habitent en Israël. Il y a marqué dans la Torah, parmi les habitants qui habitent là-bas, vous allez acheter. Donc tu vois bien ici, il y a un monsieur qui n'est pas des 7 nations, qui est des autres nations, qui se marie avec une femme des 7 nations. Le goy, on le considère comme qui? Du père. On ne peut pas dire que c'est un mariage qui est autorisé à ce moment-là, pas comme le père? Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Ah oui, mais nous, on est en train de demander, mais quelle ça? Non, on pose la question, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça maintenant? Que tu veux dire un goy avec une goy et c'est un monsieur? Comme quoi ça apporte conséquence? La conséquence, elle est là. C'est que le monsieur, il fait partie des autres nations. La femme, elle fait partie des 7 nations. L'enfant qui naît, tu n'es pas obligé de le tuer. Tu prends comme le père. Voilà, c'est ça la conséquence qui est importante pour nous. C'est pour ça qu'on te la prend. D'accord. Maintenant, on m'a dit, si on peut le contraire maintenant. M'a dit, est-ce que maintenant on va dire, dans le cas contraire, si un habitant des 7 nations, monsieur, il épouse une femme autre des autres nations, oui, il a un enfant qui naît. Alors, l'enfant qui naît, c'est quoi? C'est un monsieur. Non, c'est pas juste des gouyim entre eux. Est-ce que je peux l'acheter? Vu que le père de ce garçon, c'est un Kénaani, c'est un des 7 nations, l'enfant qui naît, il faut le tuer.
donc on va toujours selon le père. Voilà la conséquence pratique pour nous. Maintenant, quand on a dit la Gemara a dit, s'ils se sont convertis, on va selon celui qui est le plus défectueux. Mais c'est quel défaut il y a? S'ils sont donc convertis tous les deux, quel défaut il peut y avoir? La Gemara a dit, voilà. Bémaï, de quoi tu parles ici, hein? Deux goy qui se convertissent, un monsieur et une femme. Qui peuvent pas se convertir les hommes. Ah ben c'est pas ça, on va parler de ça. Elle m'a dit, Bémaï, dans quel cas tu parles? Imagine un monsieur égyptien qui épouse une femme ammonite. La femme ammonite, elle est permise. Le monsieur égyptien, il n'est pas permis. Alors, Maï Paromika, Ammonite veut le ammonite. D'accord. Imaginons donc ce monsieur égyptien, il épouse une femme ammonite. Et un enfant garçon qui naît. Alors, ici, il y a des conséquences très importantes. Si on va selon le père, il est quoi? Il est Mitzri, égyptien. Donc, troisième génération, il peut se marier avec une juive. Mais si on va selon la mère elle est ammonite, lui il est ammoni, il ne peut jamais se marier avec Israël, jusqu'à aller en là. Alors ici, qu'est-ce qu'on lui donne statut? Pagoum, tu es ammoni, donc jamais il peut épouser. Par contre, si c'est par exemple le père qui est Ammon et... Ah pardon, hein? Non, selon le père. C'est le contraire. Maï Paromika, Ammoni veut le ammonite. Donc moi elle dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Attends. Attends. Maï Paromika, hein? Ah, pardon, non. La Gemara dit, si on dit un Mitzri qui épouse un Ammonite, oui, toi tu as dit on va selon celui qui est le plus défectueux. La Gemara dit ici, mais ici il n'y a pas de défaut parce que la Ammonite femme, elle n'a aucun défaut. Donc tu ne peux pas me dire on va selon celui qui est défectueux, ça n'existe pas ici. Le Mitzri, il est défectueux. Oui, mais quand tu m'as dit on va selon le plus défectueux, ça veut dire chacun il a un défaut, mais il y a un pire que l'autre. Or ici la Ammonite, il n'y a aucun Ammonite, c'est une juive qui peut se marier, enfin, si elle est convertie, elle est juive. Et là, le cas contraire. Ammoni, c'est un Mitzri. Le Ammoni, monsieur, qui a épousé une égyptienne. Alors, si c'est celui qui est né, c'est un garçon. Alors, regardez. Donc, c'est un Mitzri, un Ammoni, monsieur, qui épouse une égyptienne. Ok? C'est le canon. Mais il peut pas se... Attends. Écoutez un petit peu d'abord, après il faut parler. Donc, c'est un monsieur Ammoni qui épouse une égyptienne. D'accord? Si celui qui est né, c'est un garçon. Alors, là, il y aura une conséquence si on va selon le défaut du père ou de la mère. Si tu vas selon un garçon, si tu l'appelles un garçon Ammoni, il ne pourra jamais se marier. Voilà. Mais si tu l'appelles garçon par rapport à sa mère égyptienne, lui égyptien, de troisième génération, il pourra se marier. On lui donne le cas le plus pagoum, donc on le considère comme son père. Maintenant, c'est Imni Kevahavia. Si maintenant celle qui est née, c'est une fille, toujours Ammoni, monsieur, avec une égyptienne, et donc ils ont une fille. Si c'est une fille, Ammonite, elle peut se convertir et devenir juive. Mais si tu la considères mitzrite, deuxième génération, elle ne peut pas se marier. Là, on lui donne le cas de la mitzrite et elle ne peut pas se marier. On donne le défaut le plus mauvais. D'accord? C'est ça que la Gemara a dit. Pourquoi les deuxième génération, la fille? Parce que mitzri, il faut une troisième génération. Ah, le père était le premier? Le père, il est Ammoni. C'est la femme qui est mitzrite première. La mère, elle est mitzrite première. Alors, au lieu de lui donner le cas de Ammonite, si on lui donne le titre de son père, elle est avantagée. Elle peut se marier avec tout le monde. Elle se convertit à se marier. C'est pour ça qu'on te dit, ici on lui donne le côté de la mère, comme ça, tu comprends? On prend le défaut de l'un des deux, on lui colle le défaut le plus gros. Donc c'est bien expliqué. Et en Israël, une femme, un homme Ammonique avec une convertie, est-ce qu'il est quoi? Si c'est pas une maîtrise, Ammonite, elle se convertit, elle se marie de suite. Mais pas le mari. Ah ben non. Mais par exemple, un homme Ammonique avec... Un homme Ammoni, il ne peut jamais se convertir. Voilà. Alors voilà, un homme Ammonite avec une femme juive. C'est un sourd, mais c'est juif. Un homme Ammoni, il ne peut jamais se marier avec une juive. Le mariage n'est pas un mariage. Comme un goy, aujourd'hui, il va avec une femme juive. Continuons, Koshen à l'avre de Chine. Alors, après, on a dit dans la Mishnah, quand il y a un mariage dans lequel les Kiddushin ne sont pas valables, c'est-à-dire c'est assourd de se marier,
On a dit dans la Mishnah, l'enfant, il est mamzer. Par exemple, quelqu'un, il va avec sa sœur, avec une femme mariée, etc. C'est tous des cas de arrêt de la Torah. Alors, mais là, on va poser une question. D'où on sait que dans les arayot, les Kiddushin ne sont pas valables. Tu me dis, en alam Kiddushin. C'est-à-dire, quand il y a un homme, il va, quelqu'un il dit à sa sœur, tu me dis, c'est comme s'il dit rien. Où tu as appris ça? Donc il a dit Rabbi Haya Baraba au nom de Rabbi Hanan. Certains disent que c'est au nom de Rabbi Hanai. Lui, certains disent que c'est Rabbi Yosef au nom de Rabbi Yosef. Il a dit comme ça, c'est marqué dans la Torah. La Torah dit comme ça, quand une femme, elle se marie, après elle divorce, elle va se marier avec un autre. C'est quoi un autre? La Torah te dit, donc tu vois bien qu'elle peut se marier avec d'autres, mais pas avec les proches. Donc c'est assourd parce que ça veut dire que quand on dit Vihaïta, ça veut dire Kiddushin. Elle peut se marier, mais Kodeshet les Aher, mais pas avec les proches. Donc tu vois bien qu'avec les proches de son ex-mari, c'est Arayot, c'est assourd. Donc il n'y a pas de Kiddushin. Alors, Matkif la Rabbi Abba, il objecte, il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, pourquoi j'aurais pu penser aussi, quand la Torah a dit, les aher, c'est-à-dire une femme qui était mariée, elle divorce, elle va se marier, la Torah dit, avec un autre, c'est pour exclure de ne pas se marier avec le fils de ce monsieur. Au cas où il aurait un fils après? Oui. Pourquoi on dirait ça? Pour ne pas dire que les autres, si elle veut se marier avec un autre proche, c'est assaut. Alors il dit non. Il dit non, ça c'est déjà marqué clairement que c'est assourd. Où tu as vu ça? C'est marqué Lo yakar ish et eshet aviv. Donc c'est marqué déjà, un enfant, il n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père. Alors, dans ces cas-là, aher la mali, pourquoi marqué ici Ve'ata le ish aher? Automatiquement, tu es obligé de dire Shmamina, la ahirim velo le klovim. C'est pour les autres et pas les proches. Alors, elle m'a dit, pourquoi tu dis ça? Ve'ema et DVD la ben. Je peux te dire que les deux psukim, aussi bien Ve'ata le ish aher le nôtre, que le yakar ish et aviv, ça parle de l'enfant, du fils de ce père-là. Et pourquoi tu répètes deux fois? Ah, c'est pour, a priori, on te dit au début, le yakar ish et aviv, c'est a priori, tu n'as pas le droit de faire. Maintenant, si tu l'as fait déjà, peut-être que ça marche. Non. Même a posteriori, on n'a pas le droit. La femme n'a pas le droit de se marier avec le fils de son mari. Alors, l'Agma a dit, il dit non, tu ne peux pas dire ça. Parce que a priori, qu'on n'a pas le droit d'épouser le fils de son père, on le sait déjà de un autre passouk. Lequel? Quand la Torah a dit comme ça, mais ahot isha, qu'un homme il n'a pas le droit d'épouser la sœur de sa femme. Oui, c'est marqué Visha el ahota lo tiqah. Isha el ahota lo tiqah. Un homme il ne peut pas épouser la femme et sa sœur. Oui, alors Uma ahot isha bicharet lo tiqadesh. Hayavim etot bidin achol sheken. On dit ici déjà la sœur d'une femme, quand il a épousé une femme, s'il va avec la sœur de cette femme-là, il est hayav karet. Oui, alors a fortiori, hayavim etot bidin, quand il va avec une ishtish ou avec un truc comme ça, que la sanction elle est beaucoup plus sévère parce que c'est les 4 exécutions du tribunal rabbinique, a fortiori que c'est, donc les Kiddushin ne sont pas valables, donc tu vois bien que quelqu'un qui va avec le fils de son mari, c'est marqué dans la Torah, alors c'est sûr que a priori il est assourd. Donc on n'a pas besoin d'un deuxième passouk pour ça. Ici elle est divorcée avec son mari. Même, elle ne peut pas épouser le fils de son mari. Dit, une femme mariée, elle n'a pas le droit d'aller. Mais elle est plus mariée, elle est divorcée de ce mari. Si elle peut aller avec elle ne peut pas épouser le fils. Non mais là, elle vient de dire parce qu'une femme mariée ne peut pas aller avec... il ne peut pas aller avec la sœur de sa femme. Voilà. Et là, a fortiori, enfin, elle ne peut pas épouser la sœur il ne peut pas épouser la sœur de sa femme. A fortiori, elle ne peut pas épouser le fils de son père, de son mari. Si cette femme est divorce, voilà. Si cette femme est divorce du mari. Mais justement, c'est quand tu as divorce qu'on parle de ça.
Heureusement, elle ne peut pas épouser le père et le fils en même temps. Elle divorce du père, malgré tout, elle ne peut pas épouser le fils. C'est que quand il meurt, non, qu'elle aura le droit. Ça, c'est autre chose. Même pas, c'est pas sûr. Quand il meurt, il a peur. J'ai pas dit, j'ai dit c'est pas sûr. Pourquoi tu avais dit pour le frère, non? Alors, Il n'y a pas de lien entre cette. on m'a dit, alors pourquoi on ne dirait pas? D'accord. Tu dis, ça on l'a déjà appris par Ahotisha. Il dit alors, maintenant on a deux psukim. Un Ahotisha, l'autre donc la sœur de la femme qu'on ne peut pas. Et l'autre tu m'as dit, le Yaka et Ish. D'accord? Et c'est aviv. Je peux te dire que les deux ils parlent de la sœur de la femme. Un c'est pour a priori, c'est un posteriori, dans les deux cas c'est un sourd. Alors il m'a dit très bien, je suis d'accord, que ça parle un cas a priori, l'autre un posteriori. Alors il dit très bien, maintenant on a trouvé que donc quand quelqu'un il épouse la sœur de sa femme, les kiddushin ne sont pas valables, aussi bien a priori qu'à posteriori. Chez Allah Alayot Minalan, d'où tu apprends les autres interdictions, les autres femmes interdites. Il dit, finalement, on apprend ça de la sœur de la femme, justement. Comment? On dit, donc si déjà, enfin, comme la sœur d'une femme, que normalement pour le monsieur, c'est une alva, c'est une relation interdite. Ici, le monsieur, il fait ça, il est hayav karet, retranchement. Ici, il ne le savait pas, il a fait involontaire, il est hayav kabal hatat. Et dans ce cas-là, on a dit que les Kiddushin ne sont pas valables. Quelqu'un, il vient à la sœur de sa femme, il dit il parle en l'air, ça vaut zéro. Alors, nous, on va généraliser, on va dire, Av kol shehi adva, toute relation qui est interdite par la Torah. Et dans les cas où il y a une relation, c'est passible de karet, et quand c'est involontaire, passible de hatat, alors la tafseba Kiddushin, on va dire généraliser à toutes les harayot que les Kiddushin qui ne sont pas valables dans ce cas-là, comme la sœur d'une femme. Je peux poser une question? Si elle meurt, la sœur, il peut se marier avec sa sœur? Oui. Alors la m'a dit, Bishlama dit non. Bishlama, c'est vrai, à partir de ce cas de la sœur de la femme, on peut généraliser à toutes les femmes interdites, comme quoi les Kiddushin ne sont pas valables. Quand un homme il dit à sa mère, il dit à sa fille, à sa belle-fille, etc., tout ça, ça ne marche pas. Il dit, je peux comprendre. Bishlama kolehu atian, ça va, je comprends. Mais seulement il dit, il y a deux problèmes. C'est quoi? Pour la femme, pour une femme mariée, ou la femme de son frère, il y a objection. C'est-à-dire, je peux te dire que à partir de ce cas de la sœur de la femme, on ne peut pas généraliser à ces deux cas-là. Pourquoi? Il dit, premièrement, et si on va d'abord Eshet Ish. Toi, imagine-moi, je viens chez une femme mariée. Je lui dis, toi, tu m'as dit, les Kiddushin ne sont pas valables. Moi, je peux te dire, comment tu sais? Tu m'as dit, parce que j'ai vu le cas de la sœur de la femme et on généralise à tout le monde. Je te dis, monsieur, le cas de la sœur de la femme et le cas de la femme mariée, c'est complètement différent. Pourquoi? Il dit, parce que, Malé Ahotisha, Shekin Ena Hetet Bebron Mizvah, Tomad Be'eshet Ah, c'est ça. Sheisha Hetet Bebron Mizvah. Là, moi, dit, premièrement, prenons la femme du frère. La femme du frère, on ne peut pas la généraliser. Pourquoi? Parce que la sœur de la femme, il n'y a jamais de possibilité qu'elle soit autorisée. Tant que la sœur elle est vivante, la femme aussi, elle est interdite. D'accord? Alors que la femme du frère, aujourd'hui, elle est interdite. Si le frère il meurt, il peut le yiboum, il fait yiboum. Donc tu vois bien qu'il y a des cas. À l'instant même, c'est pas valable. Oui, mais la femme, elle est là. D'accord? La femme, elle est là. Son mari meurt, je peux l'épouser. Aujourd'hui, oui, demain, non. Mais la sœur de la femme, même si elle n'est pas là, elle est ailleurs, c'est toujours la même chose. Donc le cas de la femme mariée, oui, c'est la pas d'enfant, bien sûr. Il est ou non descendance? Non. La femme du frère, s'il y a une descendance, on ne peut pas se marier avec elle. Évidemment, on parle de hiboum. C'est ce qu'il a dit. Il y a des fois, c'est autorisé. Alors que la sœur de la femme, c'est jamais autorisé. Il n'y a jamais une mitzvah d'épouser la sœur de sa femme. D'accord? La femme mariée aussi, et il y a aussi une différence. C'est quoi? Donc, on a dit, une femme mariée
ce n'est pas du tout la même chose que la sœur de la femme mariée. Pourquoi? Parce que la sœur d'une femme, tant qu'elle est vivante, il n'y a jamais possibilité d'épouser la sœur de la femme. Alors que la femme mariée, il y a une possibilité de l'épouser. Si le mari la divorce, tu peux la prendre. Donc, tu vois bien que ce n'est pas des cas qui sont complètement comparables. Donc elle peut se marier avec, s'il meurt le mari, elle peut se marier avec le beau-fils alors. Non, on ne parle pas du beau-fils. La femme mariée, on parle de n'importe qui, d'étranger là. Non mais là, comme on a vu tout à l'heure, elle peut se marier avec le fils. Non, non, tout à l'heure, on a fait une généralisation à partir de la sœur de la femme à toutes les relations interdites. Comme quoi, quand quelqu'un il dit à une femme interdite, le Kiddushin, ils ne sont rien du tout. Alors on vient objecter deux cas où c'est pas comparable avec la sœur de la femme. Et là, Amar Rabbi Yona. C'est pour ça qu'il vient le Rabbi Yona, il répond. Certains disent que c'est Ravona fils de Rabbi Yona, il dit Amar Kela. Le passage qui dit Kol Asher Ya'asem Kol HaTorevot Ha'ele Ve'nechretu. À la fin de toutes les relations interdites, la Torah l'a généralisé. Tout celui qui fait une de ces abominations, il est Hayav Karet. Donc, on a comparé toutes les relations interdites, toutes les femmes interdites à la sœur de la femme. Ma ahot isha lo tafseba kedushin, av kolad kolam la tafseba kedushin. De la même façon que la femme mariée, la sœur de la femme, on a dit, c'est clairement marqué que les kedushin ne tiennent pas avec elle. Eh bien, toutes les relations, les femmes interdites, les kedushin ne tiennent pas avec elle. Alors, la m'a dit, si c'est comme ça, imaginons que quelqu'un il est Mekadesh une femme, et le jour du mariage, la femme elle est nida, il ne peut pas avoir une relation avec elle. Alors tu vas me dire la même chose? Et il n'y a pas de Kiddushin, puisque là, ça aussi c'est une arva. Mais au départ, il s'est marié avec elle, après le nida. Il n'est pas encore marié avec elle. Le jour du mariage, il lui dit elle est nida. C'est grave ça. Non, selon, et non, parce que dans la liste ici, qu'il a dit, la Torah dit, toutes ces abominations, il y a le cas de la femme nida dedans. Il y a marqué la Torah dit là-bas, dans la page de Harimot, on a vu la femme, Isha nida bitomat nidata, un truc comme ça. Nida, c'est toi, là. Bah, alors celui qui va avec une femme nida, c'est un carré, hein. Donc ça, l'autre, c'est pas C'est quoi, t'arrives? C'est Ishti, c'est la même chose. Alors il a dit Alama Bala Beye Akol Modim Bar Nadam le Satan Shenavelat Mamzer. D'accord, il dit, pourtant Abaye il a dit si un monsieur il va avec une femme nida, l'enfant il n'est pas Mamzer, donc tu vois bien que ça n'a rien à voir avec les autres. Alors il a dit Amar Haskam Amar Utihin Nidata Alaf Afrijum Shat Nidata Tehe Bahavaya. Il dit non, parce que dans la Torah, c'est marqué Uti Nidata, c'est-à-dire que même quand elle est Nida, la femme, elle est mariée avec son mari. Ça veut dire elle est considérée encore comme sa femme. Donc je ne peux pas comparer la Nida avec les autres Torah d'ailleurs. Donc c'est pour ça que la femme Nida, elle est à part. Donc. Il peut y avoir Kiddushin quand même. Absolument. Absolument. Il y a Kiddushin, même si elle est Nida. Mais bien sûr, ça c'est pas. On ne parle pas de ça, on parle des conséquences qu'on a dit, comment ça se fait que. La Torah, elle a listé la nida avec les femmes, toutes les femmes interdites. Et maintenant, tu me dis que les Kiddushin donc ne tiennent pas lieu là-dedans. Alors, dans la nida aussi, ça ne tient pas. Il dit non, là-bas, c'est marqué Utihin et Tata'alav, que la femme nida, les Kiddushin, ils tiennent, même si elle est nida, c'est pas un problème. Ok? Après, on verra.